Périscope. Un peu spécial ce matin. La culture à 360 degrés, comme tous les jours, avec vous, Jean-Philippe Ballas. Bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Vous allez beaucoup entendre cette expression aujourd'hui, mais elle lui correspond. Il était vraiment le dernier monstre sacré d'Hollywood. Kirk Douglas. On a appris sa disparition cette nuit à l'âge de 103 ans. Kirk Douglas, évidemment, Jean-Philippe. On a tous plein d'images en tête. Et évidemment, vous le voyez, ce colosse à t-shirt rayé en Technicolor qui chante dans 20 milieux sous les mers. Kirk Douglas, la mâchoire carrée, la fossette, le sourire carnassier, une gueule à faire du cinéma, il n'y a pas de doute. Il en rêve d'ailleurs depuis tout gosse. Lui, le fils d'un chiffonnier juif qui a fui la Russie, né le 9 décembre 1916 dans l'état de New York. Une vie misérable, loin, très loin des plateaux d'Hollywood. À moins qu'une bonne fée, en l'occurrence elle s'appelle Lorraine Bacall, à moins qu'une bonne fée ne repère ce jeune homme fougueux qui enchaîne les petits rôles sur les planches et qui plus tard apprendra même le français. Première archive sur Europe 1. J'ai commencé au cinéma à cause d'assistance de Lorraine Bacall. Par exemple, c'était elle qui était la première qui a dit à quelqu'un quand tu viens à New York, tu dois voir au théâtre un acteur qui s'appelle Kirk Douglas. C'est comme ça que j'ai commencé. Comment t'appelles-tu, esclave? Spartacus. Je suis Spartacus. C'est moi, Spartacus. Alors, petit quiz, quel est le titre de ce film? Il y a un indice. Spartacus, évidemment. Non, mais pardon, ce serait Stanley Kubrick, 1960. Juste avant, il y aura La captive aux yeux clairs, au Quai Coral. Également le rôle de Van Gogh. Il joue tout, Kirk Douglas. Il joue les héros solides, comme les écorchés, et toujours avec une énergie de gamin. Deuxième archive sur Europe 1. Les vrais acteurs, ils gardent toujours un peu de jeunesse dedans eux-mêmes. Ils sont les enfants. Si vous ne restez pas comme un enfant, vous ne pouvez pas jouer un rôle. Comment on peut dire que je suis un cowboy contre Burt Lancaster avec le fusil à la main si je ne suis pas un peu comme un gosse, vous savez? Shérif, je vais chercher mon cheval. Je n'ai pas du tout l'intention d'aller à pied jusqu'au Mexique. Vous voyez, je fous le camp. Tous les artistes, quand j'ai parlé avec Picasso, quand j'ai parlé avec Chagall, la chose que j'ai trouvée frappante, c'est qu'ils ont une qualité de jeunesse, on dit. Oui. Ils sont comme les enfants. Chagall, ils regardent avec les yeux ouverts partout, comme un enfant. Pourquoi vos hommes sont-ils encore ici? Faites sortir ces hommes des tranchées! Et ça, c'est les Sentiers de la Gloire, 1957, toujours Stanley Kubrick. Kirk Douglas, qui ne recevra qu'un Oscar, finalement, en 1996, pour l'ensemble de son œuvre. Elle est considérable. Et comme tout finit par des chansons, paraît-il, bien sans doute mon archive préférée, avec Monsieur Eddie Mitchell, et c'était toujours sur Europe 1. Et dites-moi, vous n'allez pas chanter quelque chose maintenant? Chanter? Oui. Ben, pourquoi pas? Si, parce qu'on vous a vu chanter ensemble. dans 20 milieux sous les mers. Bien sûr, bien sûr. Dans El Perdido. Vous savez, je n'ai pas le talent de chanter. Malgré tout ça, je chante de temps en temps. Pour toi, le ciel est toujours beau. T'aimes le soleil et les oiseaux. Tu te fiches de tout. Moi, je suis jaloux. Ça me rend triste. Ça me rend fou. Hein? Ah, bravo! C'est l'un de ses fils que vous connaissez aussi, bien sûr, Michael Douglas, qui a annoncé sa disparition cette nuit à l'âge de 103 ans. Kirk Douglas est déjà une pluie d'hommages. L'Académie des Oscars salue une légende d'Hollywood. Les Oscars, c'est la nuit de dimanche à lundi prochain. Merci Jean-Philippe Ballas et merci, un grand merci au service des archives Europe 1, bien sûr.